Nous débutons cette page des actualités nationales par ceci: suppression du HCCT et du CS. Il n'y a pas eu de surprise. Le projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental a été rejeté ce lundi 2 septembre 2024 par l'Assemblée nationale comme en commission des lois. Benno Bokk Yakaar a imposé sa loi de la majorité. 83 députés ont rejeté le projet de Bassirou Diomaye Faye contre 80 qui ont souhaité son adoption et 0 abstention. La dite majorité a fustigé la démarche du chef de l'État. Elle estime en effet que l'élégance républicaine aurait voulu que l'initiateur de ce texte, le président Diomaye Faye, engage en amont des discussions avec le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, la majorité parlementaire et les personnes morales des deux institutions concernées. Abdoulaye Wilane, député socialiste et membre de Benno Bokk Yakaar, rappelle aux députés de l'opposition qu'en lieu et place de la dissolution du HCCT et du CS, la majorité parlementaire aurait aimé statuer sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'il rappelle aux défenseurs du projet que la création du HCCT est inspirée des conclusions des assises nationales afin de servir de passerelle de communication entre les collectivités territoriales et le gouvernement. La majorité parlementaire a par conséquent rejeté la thèse de la rationalisation des dépenses publiques avancée par les députés de Yewwi et Wallu. Benno Bokk Yakaar entend rendre la vie dure à Yewwi avant de mourir avec la dissolution. La session sollicitée par le président Faye étant close, Abdou Mbow a annoncé hier qu'il va déposer dès ce mardi 3 septembre une demande d'ouverture d'une autre session extraordinaire aux fins de déposer une motion de censure. Le Premier ministre n'a pas voulu faire sa déclaration de politique générale. Il ne respecte pas les institutions. Avec mon groupe, dès demain, je vais déposer une motion de censure pour faire tomber ce gouvernement dirigé par un incompétent président, a dit le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Repositionnement électoral, c'est une nouvelle tournure politique majeure qui risque même de supplanter le tumulte à l'Assemblée nationale. Macky Sall, depuis sa retraite au Maroc, a évoqué les derniers jours de Benno Bokk Yakaar, coalition électorale qu'il a portée au pouvoir et accompagnée jusqu'à son départ. Dans un communiqué publié hier, l'ancien président préconise maintenant une nouvelle page politique qu'impose ce changement de régime. En consacrant ce changement, les Sénégalais ont porté au pouvoir un nouveau régime. Or, Benno Bokk Yakaar, notre coalition, vit depuis 12 ans au service du pays. Jamais alliance politique n'aura tenu autant au Sénégal, a-t-il écrit, conjuguant ainsi Benno Bokk Yakaar au passé. Et Macky va plus loin. Beaucoup se demandent s'il est encore pertinent de garder Benno Bokk Yakaar dans sa formule actuelle et continuer comme si de rien n'était. Même si tous ne sont pas de cet avis, nous devons penser et accepter que nous devons aller au-delà de Benno Bokk Yakaar, nous protéger maintenant dans le temps nouveau de l'action politique. Éducation à présent, de lycée Nation Armée ouverte dès la rentrée scolaire. L'État du Sénégal va mettre en place dès la prochaine rentrée scolaire des lycées Nation Armée pour la qualité et l'équité. L'annonce a été faite par les ministères de l'Éducation nationale et des Forces armées qui, dans un communiqué conjoint, soutiennent que cette initiative ambitieuse dont le socle et l'éducation aux valeurs marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la société éducative visant à renforcer l'excellence académique et civique des jeunes Sénégalais. Les premiers établissements à ouvrir leurs portes seront ceux de Sédhiou et de Kaffrine. À terme, poursuit le document, ce modèle sera étendu à travers le Sénégal avec l'ouverture d'un LINAC dans chacun des 46 départements du pays, selon les orientations du Premier ministre Ousmane Sonko, avant de préciser que les LINAC accueilleront 604 élèves de la 6e à la terminale sélectionnés par voie de concours. Cette option stratégique de mutualisation des valeurs des ressources humaines, financières, matérielles, immatérielles du gouvernement de rebâtir l'école sénégalaise face aux défis du civisme, de la discipline, de la rigueur, de la citoyenneté, du patriotisme, du travail, du don de soi,
de la cohésion nationale, souligne Moustapha Mamba Guirassy. Et Biram Diop, le document note également que la nouvelle école à bâtir sera une institution inclusive tout en éduquant au numérique, à l'intelligence artificielle et au développement durable. Alioune Diop, ancien directeur général de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal, OLAC, a passé hier sa première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Louga. Il est poursuivi pour homicide involontaire, blessure involontaire et de défaut de maîtrise. Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés le dimanche 20 août dernier. Ce jour-là, Alioune Diop, qui revenait de Touba où il a passé le Grand Magal, faisait mouvement vers Saint-Louis. À bord de sa voiture, en cours de route, il a tenté un dépassement dangereux sur une ligne continue, exactement à quelques kilomètres de la ville de Louga. Malheureusement pour lui, avant qu'il ne réussisse à se rabattre complètement sur sa droite, une moto Jakarta a surgi, roulant aussi à grande vitesse. Surpris par la rapidité de l'action, Alioune Diop a perdu le contrôle de son volant, a heurté en plein fouet la moto qui roulait en sens inverse. Le choc a été très violent. L'un des jeunes hommes à bord de la moto, qui s'est retrouvé avec un corps complètement écrabouillé, est décédé sur le coup. Informés, les éléments de la brigade mixte de Louga se sont rendus sur les lieux du drame où ils trouveront les sapeurs-pompiers. Le blessé est évacué au centre hospitalier Ahmadou Sarir Mbaye de Louga. Le corps sans vie a été également acheminé à la morgue de la structure sanitaire de la dite localité. Les hommes du commandant Bassène, compétents dans le secteur, ont ouvert une enquête. Le mis en cause a été entendu puis libéré sur convocation. N'empêche, les hommes en bleu ont poursuivi l'enquête. D'après des sources de l'Observateur, les témoins n'ont pas été tendres avec Alioune Diop, lequel a été déféré hier à la convocation des gendarmes. Nous bouclons cette page à Mbour. Plus d'une vingtaine de jeunes du quartier Tefes de Mbour qui tentaient d'émigrer de manière irrégulière en Espagne sont portés disparus depuis plusieurs jours, a appris l'APS de leurs proches. Cela fait aujourd'hui 19 jours. Nous n'avons aucune nouvelle de nos enfants. Ce sont des pêcheurs pour la plupart qui partaient en Espagne. Mais depuis lors, nous n'avons plus de leurs nouvelles, a confié samedi dernier Njalo Gueye, sœur de l'un des jeunes portés disparus. L'inquiétude est partagée par plusieurs concessions de ce quartier de la capitale de la Petite Côte. L'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi visant à supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Abdoulaye Wilane, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, explique son rejet. Il aurait pu venir nous demander de voter une loi de finances rectificative. Nous qui avons voté le budget de 7 000 milliards qu'on leur donne, là où ils parlent d'économie de 15 milliards ou 75 milliards tous les 5 ans. Mais pour un président qui a des fonds politiques avec son premier ministre qui avoisine 20 milliards, pour un président qui crée des institutions ou des structures comme l'envoyé spécial, là où il vient de supprimer le Conseil pour le dialogue social et territorial. Vous voyez, c'est aberrant, c'est incohérent. Moussa Diakhaté, président de la commission des lois et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, dénonce un manque de considération de la part de l'exécutif à l'endroit de l'Assemblée nationale. Pendant qu'on y est, le président a nommé avant-hier Mimi Touré. Comment voulez-vous rationaliser à continuer à faire des nominations? Pendant qu'on y est, qu'on parle de rationalisation, qu'ils descendent de leur V8. Qu'ils font comme Thomas Sankara, comme ils prennent un exemple, un bon Africain. Pendant qu'on y est, il faut y mettre les fonds politiques. Pour rationalisation, dès lors qu'ils n'épousent pas la présence des fonds politiques dans le budget des institutions comme la présidence et la primature. Ibrahima Diop, membre du groupe parlementaire Démocratie et Liberté, quant à lui, est favorable à ce projet de loi. Pour lui, ces deux institutions sont budgétivores. Contexte, je l'ai dit. J'avais dit en commission que le Sénégal traverse des situations financières difficiles. Et je pense que ces réformes-là nous permettront effectivement de rationaliser les dépenses publiques. Nous, à la diaspora, on a des préoccupations, monsieur le ministre. Quand j'interpellais tous les ministres du président Macky Sall, ils me disaient effectivement que nous n'avions pas assez de moyens pour répondre à l'appel de la diaspora.
Des débats où l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi visant à supprimer le CES et le HCCT. 83 voix ont confirmé le rejet en commission de loi contre 82 voix du côté de Yewwi Askan Wi et autres alliés. Bienvenue sur l'international. Alors que de nombreux coups de feu ont été entendus dans la nuit de dimanche à lundi, la prison centrale de Makala, les autorités parlent d'une tentative d'évasion maîtrisée par l'armée et la police, mais les premiers chiffres commencent à apparaître et les bilans humains s'avèrent très lourds. Selon le ministre de l'Intérieur, le bilan s'élève actuellement à 129 morts, dont 24 tués par balle après sommation. Il a précisé que ce chiffre est encore provisoire. Les autres détenus seraient décédés par étouffement selon ses déclarations. Il faut également noter dans ce bilan tragique le viol de plusieurs femmes détenues. En outre, 59 blessés ont été répertoriés. Sur le plan matériel, les dégâts sont aussi importants. Le bâtiment administratif a été réduit en cendres, de même que ceux du greffe, de l'infirmerie et le dépôt de vivres. Les enquêtes se poursuivent, a indiqué le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, soulignant la nécessité de rigueur et d'indépendance dans ces investigations, un point également soutenu par la société civile. Et puis au Venezuela, le parquet affirme avoir obtenu l'ordre d'arrestation pour de graves crimes de la part d'un tribunal compétent en terrorisme. Selon un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, Edmond González Urrutia, 75 ans, ne s'est pas rendu à 3 convocations de la justice. La dernière vendredi, qui voulait l'entendre au sujet du site internet de l'opposition qui le donne vainqueur de la présidentielle. Le parquet avait ouvert début août une enquête contre Edmond González et la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, usurpation de fonction, diffusion de fausses informations, incitation à la désobéissance aux lois, incitation à l'insurrection, association de malfaiteurs. A précisé que le président socialiste Nicolás Maduro, dont la victoire a été validée par la Cour suprême, a été proclamé vainqueur avec 52% des voix par le Conseil national électoral, qui n'a pas rendu public le procès-verbaux des bureaux de vote. Se disant victime d'un piratage informatique, une telle attaque est jugée peu crédible par l'opposition et de nombreux observateurs qui y voient une manœuvre du pouvoir éviter de divulguer le décompte exact. Et pour terminer, avant de rencontrer les négociations américains ayant participé aux discussions infructueuses des derniers mois, le président américain Joe Biden a répondu non à une question de la presse qui lui demandait si Benjamin Netanyahu en faisait assez pour obtenir un accord sur la libération des otages. Après avoir demandé publiquement pardon pour ne pas avoir ramené en vue ces otages, le premier ministre israélien a accusé la Hamas de les avoir exécutés d'une balle dans la nuque et juré de faire payer un prix très fort au mouvement islamiste. La Hamas a averti que les otages encore retenus à Gaza seraient renvoyés dans les cercueils si Israël poursuivait sa pression militaire au lieu de conclure un accord, selon le porte-parole de la branche armée du mouvement, Abdou Obeda, un cadre du Hamas, a précédemment affirmé que les 6 otages avaient été tués par des tirs israéliens. Bienvenue en sport. La séance d'entraînement a débuté par des tours de terrain et des étirements suivis d'exercices de passe en ronde et d'un travail tactique sur la largeur du terrain. Les joueurs présents, à savoir Edouard Mendy, Seny Dieng, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Seydou Sano, Formose Mendy, Habib Diarra, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Abdallah Sima et Habib Diallo ont conclu leur première session par une opposition légère. Cependant, cette première séance s'est déroulée avec un effectif réduit. 12 joueurs étaient présents sur le terrain, tandis que plusieurs cadres de l'équipe, dont Maurice Diaw, Nampalys Mendy, Baptissis, Pape Alassane Gueye, Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr, Moussa Niakhaté, Mikayil Ngor Faye, Ismaël Jacob, El Hadji Malick Diouf, Ismaël Sarr, Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye et Lamine Camara manquaient à l'appel. Certains de ces absents, comme le milieu du terrain de l'AS Monaco, pourraient toutefois rejoindre le groupe. Lors des prochaines séances, les Lions se sont retrouvés ce lundi à l'hôtel Radisson de Diamniadio pour ce premier rassemblement international de la saison. La présence progressive des autres joueurs est attendue pour renforcer le groupe en vue des échéances à venir. Et puis basketball. Après 2006, la compétition revient en Afrique du Sud à Pretoria où se déroulera du 2 au 14 septembre la compétition regroupant 12 sélections de joueurs ayant moins de 18 ans. Les 12 équipes nationales joueront 34
4 matchs sur 10, 2 matchs sur 10 jours de match du 3 au 14 septembre. Il y aura 2 jours de repos. Les 5 et 8 septembre, informe FIBA. Les équipes qui terminent aux 2 premières places de chaque groupe et 2 meilleures équipes classées 3e accéderont aux demi-finales. Les finalistes auront le droit de présenter l'Afrique à la Coupe du monde de basketball FIBA U19 de l'année prochaine en Suisse. À noter que le programme des Lionceaux dans le groupe A des FIBA U18 Afro-Basket débuteront ce mardi 3 septembre, Mali, Sénégal 15h30, samedi 7 septembre, Sénégal, Côte d'Ivoire 15h30 et mardi 10 septembre, Cameroun, Sénégal 13h. Et pour terminer, Franck Ama-Baldé est l'un des combats les plus indécis de l'arène. Ce choc des titans entre 2 lutteurs de même génération a été organisé par Alborar Evans qui a aussi ficelé le combat entre Ama-Baldé et Reug, le fils de Falaye Baldé, va donc disputer 2 combats très décisifs la saison prochaine. 2 chocs qu'il ne doit toutefois pas perdre s'il compte aller à nouveau à l'os de la couronne royale après son duel perdu le 5 novembre 2023 face à Modlo. Invité sur Alborar TV, Jules Baldé, entraîneur de Ama Baldé, a déclaré que le lutteur de Pikine était prêt à relever le défi. Ama est de la même génération que ses 2 futurs adversaires. Il a tout simplement eu la chance de démarrer plus tôt sa carrière par rapport à eux, mais il sait ce qui l'attend et s'entraîne très dur pour gagner ces 2 combats, a-t-il confié.